Es así un poquito como para desglosar, ¿no? Tout cela un peu Así pour es. mettre en détail, Hay montrer un les problema détails, muy bien grande, sûr. Guille, Il y a une difficulté très grande, un porque problème, parce que al desconocer todo lo que en Jesús ne nos da connaissant pas tout ce que en los Jésus, en escritos de Luisa, méconnaissant tout ce que Jésus nous révèle dans les écrits de Louisa, la Iglesia nos ha puesto l'Église nous a como présenté comme finalidad de la finalité de encarnación la l'incarnation du redención. Verbe la rédemption. El catecismo Le de la Iglesia en catéchisme el número au 457 numéro dice, el 457 Verbo se dit: encarnó para le Verbe s'est salvarnos, fait chair pour nous sauver en reconciliándonos nous con Dios. réconciliant avec Dieu. ¿Sí? D'accord? Entonces aquí de alguna manera ya Donc nos están ici, diciendo d'une certaine manière, il est clair que que le la catéchisme nous finalidad dit de que la de la finalité encarnación de del Verbo l'incarnation du es Verbe, salvarnos. c'est de nous sauver. En el 458 58, nos il est dice dit que el que Verbo le se Verbe s'est fait encarnó chair para que pour que nosotros nous connaissions conociésemos así el ainsi amor de l'amour de Dios. Dieu. Donc, une O sea, autre otra finalité, finalidad. ce n'est pas seulement O de nous sea, ya no es sauver, mais nada más aussi salvarnos, que nous puissions sino découvrir l'amour de Dieu. hacernos conocer el amor de Dios que manda a su Hijo C'est pour para cela que Dieu a salvarnos. envoyé son Fils dans le Porque monde dice, afin que porque nous vivions tanto amó par lui. Dios al mundo Dieu que a dio a su tant Hijo aimé le único monde qu'il a para envoyé que son todo el Fils que unique, cree il a en Él donné no son Fils unique perezca, afin que quiconque sino que croit en tenga lui ne vida se eterna, perde pas, otra vez la mais salvación. la vie éternelle. Encore une fois, le salut. En el 459 Au dice, el Verbo se 459, juste en encarnó para suivant, ser nuestro il est dit: modelo le de Verbe s'est fait santidad. chair pour être notre O sea, modèle ahora de me sirve sainteté. como Là, maintenant, Jésus nous guía sert de modèle, de para guide, saber cómo pour savoir debería de comment nous actuar. devrions agir, de Sin quelle manière. embargo, en el Cependant, 460, Guille, au numéro ya dice algo 460, il y también a quelque que sale chose un qui poquito de va un petit este peu dans un camino. autre sens, qui Dice, sort de el ce Verbo chemin. se Le encarnó Verbe s'est fait para chair pour hacernos nous rendre partícipes de participants la de la naturaleza nature divina. divine. Ce que l'on Y trouve dans esta es la la segunda deuxième carta de lettre Pedro. de Pierre, au chapitre 1, Sí, verset 4. porque tal es la Car razón por la telle est que el la raison Verbo pour se laquelle le hizo Verbe s'est hombre fait homme, y el Hijo de et le Fils Dios, de Dieu, Hijo del Fils de hombre, l'homme, para que el hombre c'est al pour que entrar en l'homme, en comunión entrant con en el communion Verbo avec le y al Verbe, recibir así et la en filiación recevant divina, ainsi la se filiation convirtiera en Hijo divine, de Dios. Y deviennent luego, fils de Dieu. Et un peu Santo plus Tomás de loin, dans Aquino, le même article, saint en Thomas, este mismo dans artículo, une ponen phrase très una claire, frase de Santo Tomás affirme: que dice, el Hijo le Fils unique de unigénito de Dieu, Dios, queriendo voulant que hacernos nous partícipes de participions su à sa divinidad, divinité, asumió nuestra assuma notre naturaleza nature, para que así afin que habiéndose lui, hecho fait hombre, homme, hiciera fit les dioses hommes a los Dieu. hombres. Bueno, como que ya estamos un poquito adentrándonos más On en la entre un peu verdadera plus causa maintenant de dans la cette encarnación. vraie cause, dans la vraie Aquí cause de l'incarnation. ponen ya como Ici, il met comme, manera de d'une hacernos certaine manière, partícipes de su naturaleza il nous humana, montre divina, qu'il veut nous faire puesto que participer Dios à al sa hacerse nature hombre divine. Dieu, en se faisant eleva homme, la naturaleza élève humana a la la nature humaine, bien posibilidad sûr, à cette de volverse possibilité semejante a de Él. devenir Bueno, semblable à lui. D'accord? así sigue en el 464, Maintenant, dans le nos habla que el acontecimiento 464, único y il est dit: singular de la encarnación l'événement del Hijo de unique et Dios tout à fait singulier no de significa l'incarnation que du Fils de Jesucristo Dieu sea en ne parte Dios signifie y en pas que parte Jésus hombre, soit en partie ni que Dieu et en sea el partie homme, resultado de ni una qu'il soit mezcla le résultat confusa du mélange entre lo confus entre le divino y divin lo et l'humain. humano. Il Él se s'est hizo fait vraiment verdaderamente homme, hombre en sin restant dejar de vraiment ser Dieu. verdaderamente Dios. Jésus-Christ est Jesucristo vrai es Dieu et verdadero vrai homme. Dios y verdadero hombre. Cette Y la vérité de Iglesia foi, debió l'Église defender y a dû la aclarar cada défendre et la doctrina clarifier durante au los cours primeros des siglos, premiers ¿sí? siècles Por las face herejías à des que hérésies habíamos qu'il dicho al a principio falsifiées. es. O sea, es que es muy C'est ainsi, difícil c'est très el difficile poder de pouvoir definir définir exactamente qué es lo que exactement estamos ce dont hablando. nous parlons.
Il est El vrai Dieu, verdadero il hombre, est el vrai homme, verdadero il est vrai Dios homme, il est no vrai se Dieu. perdió La en nature humaine ne la s'est pas naturaleza perdue humana, dans la en la divine. divina La no se divine ne perdió s'est la pas non divina en plus la humana, diffusée no se dans fundieron l'humaine. juntas para crear Ils ne esa se nueva sont pas... naturaleza. Voyez, toutes ces Decir questions, lo c'est siguiente, difficile. dice en el Maintenant, au 470 dice, 470 du puesto que en la catéchisme. unión misteriosa Parce de que la dans l'union encarnación, mystérieuse de la l'incarnation, la naturaleza nature humana ha humaine sido a été asumida, assumée, no non absorbida. absorbée. Eso es importante. Voyez, O sea, très no queda important. anulada, Elle n'est pas annulée, sino es asumida. mais ¿sí? elle est assumée. La Iglesia ha llegado a L'Église confesar a été amenée au la cours des plena siècles realidad del alma à humana confesser con sus la pleine operaciones de réalité de l'âme inteligencia humaine y avec de ses voluntad opérations y del d'intelligence et de cuerpo humano de volonté, et du Cristo. corps humain du Christ. O sea, el alma de C'est-à-dire, Cristo l'âme tenía du Christ potencias avait igual que des las nuestras puissances y comme les eran nôtres, et elles étaient fonctionnelles. funcionales, ¿sí? Donc, Entonces, cela nous amène à tenemos comprendre que que entender que cela, eso, de d'une alguna certaine manera, manière, était estaba uni à unido la a la divinité. divinidad. Y Et le continúa el catéchisme catecismo. continue. Dice, pero Mais paralelamente ha tenido que parallèlement, recordar elle a en eu à toda rappeler ocasión à chaque que la fois que la naturaleza nature humana humaine de du Cristo Christ appartient en pertenece propre à la propiamente a personne la divine du persona Fils de divina Dieu qui l'a del Hijo de assumé. Dios que la ha asumido. Âme, Alma y cuerpo, corps et dice. âme et corps. ¿Sí? O sea, mi Mon cuerpo no es corps, mi ce n'est alma pas y mi mon âme, et alma no mon es âme, mi ce n'est cuerpo, pas mon corps. pero mi cuerpo le Mais mon pertenece a corps mi alma y appartient à mi mon alma âme, le et mon âme pertenece a mi appartient à mon cuerpo. corps. D'accord? Sí, Et Y grâce à gracias a cela, eso es que yo ou o n'importe qui cualquiera peut puede se sauver. salvarse y Il entonces salva sauve el son alma âme, y il salva sauve el son cuerpo, corps, ou il o peut puede condamner condenarse, son condena corps el et cuerpo, condamner son condena âme. el alma. D'accord? ¿Sí? Il y a une Entonces hay una union unión tan tellement estrecha sin llegar forte que a c'est disolverse indissoluble. una en otra, pero Vous son voyez? C'est indisolubles, son indivisible cette union entre l'âme et indivisibles. le corps. De Et esta c'est misma manera exactement la es même Jesús chose y pour el Verbo. Bueno, la l'humanité de humanidad de Jésus Jesús et le y Verbe el Verbo. éternel. ¿De D'accord? acuerdo? sí. Dice, Reprenons. entonces le Donc, pertenece la la nature humaine naturaleza du humana de Christ Cristo, appartient en propre pertenece à la propiamente a la personne persona divine du divina Fils de del Hijo Dieu de qui Dios l'a que la ha assumé. asumido. Point. Y todo lo que es Tout ce y qu'il hace est en et ce ella qu'il fait en elle pertenece a relève uno de la de la Trinidad. Trinité. El Hijo de Le Dios Fils de comunica Dieu pues a su communique donc à humanidad son su humanité propio son modo propre personal mode de d'exister existir en la personnel Trinidad, dans la Trinité. así en su alma Ainsi, como en su dans son cuerpo. âme comme dans son Guille, corps, la le doctrina de Christ la Divina exprime Trinidad. humainement les mœurs O divines sea, de la la Trinité. divinidad C'est-à-dire que comunica la a la divinité humanidad communique à su misma l'humanité forma de sa obrar. manière d'agir. Y eso es Et ça, exactamente c'est lo que exactement pregona toute la la divina doctrine de la voluntad. divine volonté. C'est ce que proclame la doctrine de Participarle a la la divine persona volonté. los Faire modos participer divinos. la Aquí hay personne otra aux cosa que mœurs es divines. importante Vous voyez? porque Et il y a encore en quelque chose qui est très el important. Evangelio de Lucas, Guille, Dans l'évangile se de dice Luc, que il est dit que Jesús Jésus crecía, ¿te acuerdas? grandissait. Tu te Sí, rappelles? plena Oui, sabiduría y gracia. qu'il Así es. grandissait en Y grâce entonces et es como un en poquito sagesse. Et c'est un peu difícil difficile poder d'imaginer imaginar que al le Verbo Verbe eterno éternel creciendo. soit en train de Crecía grandir. la humanidad Que en divinidad, grandissait sí. l'humanité de Jésus en âge? Que Oui. crecía Que la humanidad grandissait l'humanité en en grâce? Oui. también. Porque Parce al que, ser una en humanidad étant verdadera, vraiment une total, humanité, un absoluta, vrai de homme, toda à forma, tout point de vue, debía il irse devait asociando s'associer volontairement à la vie divine. que Il devait tenía participer, il en devait propiedad s'associer à del la vie Verbo, divine qu'il avait en Sí, propriété, pero qui était tenía que celle du Verbe. semejarse por Il propia devait voluntad. devenir Tenía que ir ressemblant de sa propre tomando volonté lo que en la prenant divinidad ce le que la ofrecía. divinité lui offrait. Teóricamente, Théoriquement, Guille, Guillet, théoriquement, je dis, Jésus Jesús podría aurait pu haberse negado avoir dit non, avoir a refusé esa cette unión union, porque parce tenía qu'il una avait une voluntad volonté libre, libre, d'accord? sí, teóricamente. Théoriquement. ¿Sí?
Sin Cependant, embargo, il nunca ne lo l'a hizo. jamais fait, O sea que bien sûr. requiere de nuestra, ¿cómo decirlo? De nuestro reconocimiento el esfuerzo de la voluntad humana de Jesús. De manera paralela, De manière la parallèle, Iglesia confesó en el l'Église a sexto confessé concilio au sixième ecuménico concile que œcuménique Cristo posee dos que le Christ voluntades y dos possède deux operaciones volontés et naturales, deux opérations naturelles, divinas y divines humanas. et humaines, O sea, una voluntad humana c'est-à-dire une y una volonté voluntad humaine et divina. une volonté divine, Un acto humano un acte humain y un acto et un divino. acte divin. ¿De acuerdo? Eso es D'accord? en las Ça, c'est en ce operaciones. qui concerne les opérations. Dice, Ensuite, no opuestas, non sino pas opposées, cooperantes, mais coopérantes, de forma que de el sorte que le Verbe hecho fait carne, chair a en su voulu obediencia al Padre, humainement, dans ha querido l'obéissance à son Père, humanamente tout todo ce lo que qu'il ha a decidido décidé divinement divinamente con el avec le Padre Père y et le el Espíritu Saint-Esprit pour Santo. notre salut. La voluntad La humana de volonté Cristo humaine du Christ sigue a su voluntad suit sa divina volonté divine sin sans hacerle être en resistencia résistance ni en oposición, opposition vis-à-vis sino d'elle, todo lo mais bien contrario, plutôt en étant estando subordonnée à subordinada cette a esta volonté voluntad toute omnipotente. puissante. Yo Ici, aquí je mettrai une diferiría petite un poco, différence. Parce porque que subordinado, subordonné, ¿qué quiere decir qu'est-ce que ça veut dire être subordinado? subordonné? C'est-à-dire sujette, en dessous d'eux? Oui. Por eso que estás Donc il y a acatando, une sorte de soumission. ¿sí? Et la La vie vida dans la de la divine divina volonté, voluntad, la vida de la la vie de humanidad l'humanité de Jésus, du del Verbe, Verbo, no ne pudo pouvait ser pas acatada, être porque soumise, si hubiera parce que sido si elle avait acatada, été soumise, Jesús tendría dos Jésus santidades. aurait deux saintetés. La santidad humana, La que es sainteté del hombre que humaine, acata la qui orden est de celle Dios, de l'homme qui y la obéit, qui se santidad soumet, divina, qui que es exécute la l'œuvre de santidad Dieu, del obrar et divino. la sainteté Y estaríamos divine, dividiendo a qui est Jesús. celle de l'agir divin. No Donc acata, on quiere, divinerait Jésus. quiere. Donc il ne se soumet Punto. pas, il veut. Il Así es, veut, lo que vous quiere la comprenez? divinidad Ce en que él, veut la lo quiere divinité su en lui, voluntad le humana. veut sa volonté humaine Lo aussi. que hace la Ce voluntad que fait divina, la volonté hace la divine, voluntad le fait humana, aussi la volonté concurriendo humaine. junto con la Elle voluntad divina. concourt ensemble, la volonté humaine concourt Esto yo avec la pienso que volonté hay divine. que dejarlo Je crois muy que claro. cela, il O faut sea, que ça la soit très santidad clair. del La Verbo sainteté eterno du Verbe éternel es santidad est divina, une sainteté pura, divine, total. pure, No totale. hay Il n'y a subordinación. pas une Hay otro subordination dans punto. la Trinité. Et il y Sigue a el un autre point. catecismo y Le empieza a catéchisme hablar continue del et va nous verdadero parler du cuerpo vrai de corps du Cristo. Christ. Mais Yo ici, aquí, antes de seguir, avant Guille, de continuer, Guillet, quisiera hacer je una voudrais pequeña mettre en lumière un point disertación sobre el sur verbo creado. le Verbe créé. Sabemos On sait que por el relato pour bíblico del le récit Génesis biblique de la Genèse, que el hombre fue creado, que ya l'homme dijimos, a del barro de été la tierra créé de cette poussière de la y terre. que le Et fue dada la vida por ensuite, il el lui a que le été donné insufló cette vie quand la Dieu vida a que hizo Dios insufflé mismo en sa él a vie través en de, lui. de Dieu su s'est voluntad mis à para travers sa dotarlo de volonté comme vida, vie ¿de en acuerdo? Adam et lui a donné ainsi la vie. Cuando Quand Adán Adam pêche, peca, Adam est, Adán es on el peut dire, único ser l'unique humano, être si fuera de Jesús, humainement, hein, el humain, único ser l'unique être humain en dehors que de Jésus podríamos decir, qui, híjole, es difícil pourrait-on las dire, palabras, les pero paroles bueno, c'est difficile, hein, mais podríamos enfin, bon, decir que es el único ser on pourrait dire que verdaderamente Adam est inmaculado. le seul ¿Por être qué digo el vraiment único ser? immaculé. Pourquoi je dis l'unique Porque es el être? creado Parce sin que il a été necesidad de créé redención. sans besoin de rédemption. Bueno, ¿sí me Je explico? me suis expliqué? Bueno, Bon. La Vierge Marie, Immaculée Conception, que es sin qui est mancha, sans aucune pero tâche, mais a eu besoin de la rédemption.
ils lui ont été appliqués les mérites de son Fils de manière anticipée. Et donc, grâce à ces mérites anticipés de son Fils, son âme a été créée dans les mers immenses, dit le livre du ciel, ces mers immenses qui sortaient de la Trinité, mer de sagesse, mer de pureté, mer d'amour de l'Esprit Saint, mer de puissance du Père, mer de sagesse du Saint-Esprit. Et ainsi, elle a été préservée du péché originel, mais grâce à la rédemption qu'a opéré son Fils. D'accord ? Je n'essaye pas de dire que, s'il vous plaît, que cela se comprenne bien. Je ne veux surtout pas dire qu'elle est moins que. Non. Simplement, je mets en lumière que, comme comparaison, que l'humanité, pour faire comprendre que l'humanité d'Adam créée n'avait pas besoin de rédemption au moment où elle a été créée. C'est seulement ça que je veux faire remarquer. Vous voyez, l'âme d'Adam n'avait pas besoin des mérites de la rédemption de Jésus pour être créée immaculée. Vous voyez? D'accord? Bon. Il est logique, Ève devait être pareille que lui, puisqu'elle a été sortie d'Adam. Ève, pourrait-on dire, a été créée à l'intérieur d'Adam, et ensuite, elle est sortie, seulement ça. Enfin, c'est pas ça qui est important, et on va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais maintenant, on va à Jésus. Jésus est vraiment le second Adam. Pourquoi? Parce que son humanité n'a pas eu besoin non plus de rédemption. La création de l'âme de Jésus, la partie spirituelle de Jésus, n'a pas eu besoin des mérites de sa rédemption. Et là donc, à ce moment, se répète l'acte de la création de l'homme au paradis. Mais maintenant, c'est ici. Dieu, avec ses propres mains, va former de cette terre de la Vierge Marie, terre admirable, et de cette terre que Louisa représente par 5 gouttes de sang dans le livre du ciel, au volume 20. À ce moment, ces 5 gouttes ont formé la petite humanité, la nature humaine de Jésus. Tout a été formé là, son corps et son âme, et ensuite a été infusée la vie par la présence du Verbe de Dieu, comment dirais-je, le fait que le Verbe, la seconde personne de la Trinité, a pénétré dans cette petite humanité. Pénétrer cette petite humanité, vous voyez, est quelque chose encore de très curieux. C'est que le récit biblique nous dit que d'abord a été formée de cette poussière de la terre l'humanité d'Adam, et ensuite, une fois qu'elle fut formée, Dieu a insufflé sa vie en lui. Voyez? Nous savons, par la connaissance que nous avons actuellement, qu'au moment où un être est engendré, c'est-à-dire au moment où est conçu un nouvel être, il y a plusieurs étapes. Cela passe par plusieurs étapes, ça se développe sur plusieurs étapes. On sait que d'une seule cellule, c'est-à-dire la cellule qui se forme quand le sperme pénètre dans l'ovule, il y a plusieurs étapes de développement qu'en médecine on appelle, en embryologie, blastula modulaire, enfin en embryogénèse humaine, voilà. Mais ce n'est pas encore, même si c'est un être humain, à cause de sa formule chromosomique et tout le reste, mais il n'a pas encore la forme d'un être humain.
Voyez? D'accord? Sin embargo, Jesús Cependant, nos Jésus dice nous dit que cuando on va plutôt bueno, le lo lire. voy Je n'ai pas a trouvé ce leer. texte dans les versions Dice, françaises. no hay cosa que pueda equipararse, ni Il n'y a amor, rien ni qui puisse être grandeza, ni comparé, potencia ni a l'amour, mi ni la concepción. grandeur, ni la puissance à ma conception. Aquí, o sea, en su Ici, concepción, dans no la se conception, trata de il ne formar s'agit una pas de vida, former une vie, sino de encerrar mais la d'enfermer vida la que da vie vida qui donne la vie à a tous. todos. No se trata Il ne de s'agit pas de restringirme, m'agrandir, sino de mais de me restringirme restreindre para poder pour me concebir. concevoir, No para non pour recibir, recevoir, sino para mais dar. pour donner. Quien ha creado Celui qui a tout créé se renferme lui-même dans une humanité créée et toute petite. Ce ne sont là que les œuvres d'un Dieu et d'un Dieu qui aime, qui veut à tout prix lier la créature à son amour pour se faire aimer. Mais ce n'est rien encore. Sais-tu où mon amour, toute ma puissance et ma sagesse ont brillé, ont resplendi? Dès que la puissance divine a formé cette toute petite humanité, si petite qu'elle pourrait être comparée à la taille d'une noisette, mais avec tous ses membres proportionnés et formés, le Verbe a été conçu en elle. Je crois que les paroles ont été très claires. Une petite humanité parfaitement formée, les membres et tout le reste. Ainsi. Bien. Pourquoi je veux mettre ce texte? Parce que ce texte est une comparaison, un parallèle avec le texte de Genèse. Adam a été formé de la terre, de la poussière de la terre, et quand il a été formé, Dieu lui a insufflé la vie avec sa volonté. Ici, c'est au moment où l'humanité, la puissance divine forme l'humanité, la toute petite humanité de Jésus, mais parfaitement formée, pleinement développée. À ce moment-là vient le Verbe, voyez. Et maintenant, allons à notre doctrine, Guillet. Quand est-ce qu'a été conçu le Verbe éternel? Quand la Vierge Marie prononce son fiat. Oui, quand la Vierge prononce son fiat. À ce moment est formée cette petite, toute petite humanité et ici est conçu le Verbe éternel. C'est le second Adam, Guillet. Mais un second Adam, pas seulement pour cette partie qui fait partie de la famille humaine, c'est lui qui vient nous sauver, non, mais depuis ce moment, si tu regardes bien, il y a un parallèle et tout est une ressemblance avec le récit biblique. C'est un reflet. Le récit biblique est un reflet de ce que Jésus nous montre avec les écrits de Luisa, comment a été formé Adam, comment la vie divine est entrée en lui, comment Ève a été formée d'Adam, comment la Vierge Marie est formée à l'image et à la ressemblance de son Fils, etc. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu encore rien. Nous n'avons encore rien vu de la vie divine en Jésus. Nous nous sommes limités, Guillet, à voir comment s'unissent les deux natures, l'humaine et la divine, dans la personne du Verbe incarné, et comment cette formation de l'homme n'est qu'un reflet de la formation de Jésus, de l'humanité de Jésus. C'est un parallèle. La manière dont Adam est formé et la manière dont est créée l'humanité du Verbe, il y a un parallélisme. Maintenant, nous allons essayer de nous introduire un petit peu dans la vie du Verbe sur la terre. Nous savons
quelle a été la motivation de Dieu pour créer l'homme, en créant l'homme? Il voulait un être égal à lui pour commencer à avoir une relation d'amour. Voilà, c'est pour cela qu'il a créé l'homme. Et jusque-là, tout aurait été très simple si Dieu était resté avec l'humanité de son Verbe. Ça aurait été suffisant en le créant, en lui donnant de l'amour, et lui aurait donné une correspondance d'amour, et ça aurait été très simple. Mais comme il voulait et il était poussé à multiplier cette même action, il voulait plus et plus d'êtres, une famille avec lesquels il puisse avoir une relation d'amour. Donc il devait non pas seulement multiplier la nature humaine, mais aussi avec la nature divine, vous comprenez? Puisque chaque être humain devait posséder cette vie divine complètement. Mais cela exigeait que nous ayons tous ces actes, tous les actes que contiennent chaque personne de la Trinité, pour que ce soit une vie réelle, une vie réellement complète de la divinité, de la vie divine dans l'homme, dans la créature. Mais cela n'était pas possible à la nature humaine. Il n'était pas possible de faire cela pour la nature humaine, parce que la vie divine ne peut être donnée que par Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut donner cette vie, qui peut faire don de cette vie. Personne ne pouvait, personne ne pouvait créer une vie divine. Il fallait que ce soit Dieu qui sorte de lui-même cette participation à la vie divine qu'il voulait donner à la créature, pour que chacun de nous puisse la vivre, d'accord? Cette participation à sa divinité pour chacun de nous. Mais maintenant, comment obtenir, Guillet, qu'une simple créature comme nous puisse vivre dans cette grandeur? Il n'y avait qu'un seul moyen, que le Verbe éternel, uni à sa nature humaine, Jésus, hein, on va le nommer Jésus, vivant avec cette nature humaine créée, puisse vivre la vie de chacun et de tous ceux qui font partie de la famille humaine. Chose qu'il obtient grâce à cette participation de la divine volonté œuvrante. Ayant cette divine volonté œuvrante, la vertu créatrice, avec son infinité, peut très bien vivre la vie de chacun et de tous, prenant comme point de départ, et ça c'est très important, il faut un point, il faut quelque chose qui puisse la faire agir, qui l'induise à œuvrer, et ce point de départ, ce sont les actes libres que doit accepter, les actes libres de l'humanité, de son humanité, et qui s'unissent à l'agir de la divine volonté qui est contenue dans le même être, la même personne, Jésus-Christ, le même homme-Dieu. Et ainsi, cela peut arriver à son achèvement, à fonctionner. Dans un des écrits de Jésus à Louisa, Guillet, le 25 octobre 1904, Jésus dit à Louisa, si le Verbe n'avait pas pris chair, il n'y aurait aucun moyen d'unir Dieu et l'homme. C'est ce que nous venons de dire. C'est-à-dire, tout devait être vécu par le Verbe incarné. Et forcément, pour qu'il puisse laisser réaliser tout le travail, et ainsi à la disposition de la créature, qui seulement devait l'accepter. Mais le travail, il était fait. Le travail était du Verbe éternel humanisé, de Jésus-Christ. Et ici, on a un des points principaux pour comprendre tout ce que Dieu a œuvré.
le Verbe humanisé, le Verbe incarné, est la raison même de la création. Et donc, le Verbe devait forcément qui est venir au monde, puisqu'il était la cause de la création. Et c'est l'unique moyen d'unir l'humanité avec la divinité en une seule personne. Cela concorde parfaitement avec les Saintes Écritures. Rappelle-toi ce que dit Saint Paul, qu'il est le premier-né de toutes les créatures. En lui, nous avons été créés, en lui aussi, nous existons, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Il est le premier, bien sûr, parce que grâce à lui, nous sommes, tout le reste a été créé. La raison principale, la première raison de la création, c'est le Verbe incarné, le Verbe qui s'est fait chair. Le 31 mars 1929, Jésus dit à Louisa, si Adam n'avait pas péché, le Verbe éternel, qui est la volonté même du Père céleste, allait venir sur terre glorieux, triomphant et dominant, accompagné visiblement par son armée angélique que tous devaient voir. Et avec la splendeur de sa gloire, il devait charmer et nous attirer tous à lui par sa beauté, couronné comme roi et avec le sceptre du commandement pour être roi et chef de la famille humaine, afin de donner aux créatures le grand honneur de pouvoir dire « Nous avons un roi qui est un homme Dieu ». C'est clair, c'est clair. La venue de Jésus n'était pas à cause du péché. Maintenant, nous allons revenir à la vie que Jésus a vécue sur terre. Nous avons dit que la finalité première était de vivre la vie que le Père avait décidée pour chacun d'entre nous, qu'il avait sorti de lui. C'était donc la participation à la vie divine qu'il voulait que chacun de nous puisse vivre. Et nous trouvons cela dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Où il dit « C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Depuis toute éternité, Dieu a préparé ces œuvres pour que nous les pratiquions et que nous méritions la gloire. Voyez ? C'est très clair pour que nous pratiquions ces bonnes œuvres que Dieu a préparées de toute éternité pour nous. Chez Louisa, Jésus nous dit un peu la même chose, mais de manière un peu plus claire, au 9 novembre 1931. Il dit « Dieu a établi tous les actes des créatures et le nombre de leurs actes. » D'accord? Le 11 novembre 1922, Jésus dit « En créant l'homme, j'ai créé en même temps toutes les intelligences et toutes les pensées, toutes les paroles, les œuvres, les pas et tout le reste de l'homme, du premier au dernier qui devait exister. Et cela était connaturel en moi, bien plus que je devais être moi-même l'acteur et le spectateur même d'une seule pensée, de chaque acte. Et si l'homme ne pouvait le faire sans moi, comment ne le saurais-je pas et n'en connaîtrais-je pas même le nombre? Ainsi, dans ma volonté, nage tout le travail des créatures comme les poissons nagent dans une vaste mer. C'est très clair, c'est très clair.
Il n'y avait aucune possibilité que se fasse cette union entre la divinité et l'humanité. Jésus devait le vivre et vivre tout ce que l'humanité aurait dû vivre. C'est pour ça que tous ces actes que nous pouvons faire dans notre vie, ils sont déterminés. C'est pas exactement, ça veut pas dire que est déterminé ce que je dois faire, mais le mouvement de l'acte, le germe de l'acte, là où la divine volonté met sa vie en chacun d'eux. Donc, il est très clair que Jésus, agissant par sa divine volonté, agissant dans sa divine volonté, embrassait tous les actes de toute l'humanité pour les diviniser et les donner, les laisser ainsi à la disposition des créatures. Et il dit cela à Louisa dès le début, dans les premiers volumes. Il lui dit, 3 octobre 1903, volume 5, je te dis aussi que tout ce que les créatures font de bien, tout a été fait par mon humanité, pour que tout le travail des créatures soit d'abord divinisé par moi. Encore une confirmation de ce que nous disons. Jusque-là, nous avons vu la première caractéristique de la vie de Jésus. Son humanité faisait les actes normaux qui lui correspondaient comme un tout homme. Il regardait, il marchait, il respirait, son cœur battait, il marchait, il travaillait. Mais chaque acte, il le laissait dans le pouvoir de la divine volonté pour que celle-là, les faisant elle aussi, lui donne toutes les caractéristiques divines. Elle les faisait ainsi immenses, saints, de sainteté divine, etc. Et Jésus, lui, étant Dieu, mettait en chaque acte un je t'aime avec tout l'amour divin pour une louange divine, avec un remerciement divin, avec une correspondance, tout ça pour le Père, pour remercier le Père pour tout ce qu'il avait fait. Une parfaite correspondance. Voyez? Et ça, c'est pas la prédestination. Parce que l'homme a été créé libre. Il n'a pas été créé esclave. Dieu est libre. Pour faire un être qui lui ressemble, il devait le faire aussi libre. Et ainsi, si l'homme le veut, cette pensée, cette parole, ce travail, etc., je peux le faire bien ou je peux le faire mal. Je peux le faire sain ou je peux le faire d'une manière perverse. C'est ce qu'a fait Adam. Ici, dans cette liberté, avec cette liberté, nous voyons la possibilité de la faute, du péché. C'est-à-dire de ne pas faire ce que Dieu attend, ce que Dieu voudrait en correspondance. Et vient ici la deuxième caractéristique de l'agir divin de Jésus, qui voulut que sa volonté, maintenant, se fasse doublement actrice de chaque acte humain. Nous avons vu que d'abord il voulait le faire pour les diviniser et les laisser à la disposition des créatures afin que nous puissions les vivre. Mais maintenant, chaque acte de l'humanité de Jésus devait s'étendre et jusqu'à atteindre tous les actes de toute l'humanité et mettre un acte divin dans chaque acte humain. Et ainsi, chaque acte humain qui devait correspondre, selon la sainteté de sa volonté, avec d'autres actes, mais toujours divins, pas humains. Et cela a été l'humanité du Verbe, qui était libre, sainte, mais qui ne voulait rien d'autre et aucune autre vie que la vie de la divine volonté. Et donc, c'est ainsi que Jésus arrive à multiplier, à dupliquer toutes les pensées, toutes les paroles, toutes les œuvres de toute l'écriture,
et mettre un acte de volonté divine sur chacun d'eux afin de donner satisfaction et glorification au Père. Ainsi, le Père a pu de nouveau regarder l'homme, mais l'homme créé réellement par lui, comme il l'avait à l'esprit au début, et ouvrir les portes du ciel. Donc tout cela, Guillet, c'est le travail, c'est le second travail de Jésus, qui est celui de la rédemption. D'un côté, c'est donner mort à l'acte humain qui n'accomplissait pas avec les normes que Dieu avait déterminées, qui était de mettre une vie divine dans chaque acte, bien sûr, et d'un autre côté, satisfaire le Père pour tout ce qu'il n'avait pas reçu, une parfaite correspondance. Et cela ne pouvait se faire d'aucune manière, seulement dans cette ambiance de la divine volonté, qui, comme nous l'avons dit, contenant la puissance, l'immensité et la vertu créatrice, était la seule qui pouvait faire tout cela. Dans la mesure, bien sûr, où l'humanité de Jésus laissait le champ libre et la liberté de faire tout cela. C'est-à-dire, ça ne pouvait pas se faire d'une autre manière. Donc, voilà sont les deux réalités de l'œuvre de Jésus, de l'agir de Jésus, de l'œuvre divine de Jésus sur la terre. Vers le Père d'abord, lui donnant la vie qu'il avait prévue et qu'il avait donnée à chaque créature, rendre la vie pour chaque acte, et ensuite donnant satisfaction et glorification au Père. Et ensuite, vers l'homme, qui en plus de le sauver, de le racheter, de prendre sur lui son péché et de l'amener à la mort, pour lui donner la vie, laisser à la disposition de chacun de nous tous les biens que le Père avait prévus parce que le Fils avait correspondu et lui avait tout donné. Voilà les deux branches principales. Et pour finir, si nous réalisons que l'œuvre de Dieu, l'agir de Dieu inclut toutes les relations intimes entre les trois personnes divines, la création, la rédemption, la sanctification, etc., à part la relation qu'elles ont entre elles, toutes les œuvres extra, ad extra, qui font partie justement de cette création, rédemption, etc., et que nous pensons et réalisons que Dieu est unité, et que quand Dieu agit et bouge, se meut, il ne peut pas le faire sans toutes ses œuvres, parce que c'est sa vie, et donc chaque fois que l'humanité de Jésus faisait entrer sa volonté dans son agir, c'était une vie divine complète qui se mettait à agir, qui se multipliait en chaque acte de son humanité. Ainsi, nous pouvons penser que c'était cette fameuse croissance dont parle Saint Luc. Son humanité avait besoin de s'associer à sa divinité, et la manière la plus simple était de mettre des vies divines dans chaque acte qu'il faisait. Bon, Guillet, je crois qu'avec ça, on peut dire qu'on a vu un peu l'agir divin de Jésus. Et que c'est ça que la créature doit faire maintenant, grâce à tout ce qu'a fait le Verbe pour nous.